Salut Arnaud. Salut Arnaud. Alors, oui. Apolline, dans un instant, vous recevrez Arthur, le roi de la radio, interviewé par la reine de la matinale. Tout ça est très cohérent. Une interview à ne pas louper en ce 7 octobre. C'est un anniversaire marquant, évidemment. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 7 octobre dernier. Moi, je m'en souviens très bien. J'étais chez moi et j'étais en train de dire à ma femme, ça va être chouette pour faire une chronique rigolote demain. C'était très cool. Voilà. Arthur qui s'est engagé contre l'antisémitisme, mais il pourrait y avoir d'autres animateurs qui s'engagent. Je sais pas, moi, Patrick Sébastien, il pourrait faire le plus grand cabaret du Proche-Orient. Et ouais, salut! Salam! Salam, shalom! À tous! Et ce soir, dans le plus grand cabaret du Proche-Orient, il y aura Popek, déguisé en Joe Biden, qui fera un canular téléphonique à Benjamin Netanyahou qui attend une livraison de roquettes, et on va lui faire croire que c'est de la salade. Ça va être super marrant! La roquette, la confusion, énorme! Énorme. Il y aura le rappeur Gazo qui viendra avec tous ses collègues de bande organisée, ce sera la bande de Gazo. C'est génial, c'est incroyable. Et à la fin, il y aura les filles du Crazy Horse déguisées en rabine avec des fausses papillotes et les filles du Moulin Rouge déguisées en mola avec des fausses barbes et on chantera Elsa et Glenn Medeiros. Qui commence entre nous deux parce que c'est ça qu'il faut, c'est de l'amour, c'est que de l'amour, c'est ça qu'il nous faudrait. C'est que de l'amour. Emmanuel Macron a suscité d'ailleurs la colère de Benjamin Netanyahou ce week-end en suggérant de suspendre les livraisons d'armes à Israël. Oui, la date était bien choisie, c'est le sens du timing, il est impeccable. Tiens, si je me fâchais avec Netanyahou la veille de l'anniversaire du 7 octobre. Quelle bonne idée. En même temps, vous avez vu comment il est irritable en ce moment, Netanyahou, c'est peut-être mieux qu'on les garde pour nous, les armes. Emmanuel, c'est pour ça, oui, il y a une raison. Emmanuel Macron a appelé à cet embargo sur les armes alors qu'il était au sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Bon, alors un sommet de la francophonie alors qu'il y a la guerre en Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et une instabilité politique en France, on ne sait pas si ça sert à grand-chose, mais au moins, ça l'a occupé pour le week-end, Emmanuel Macron, et ça, c'est l'essentiel en ce moment. Oui, tout à fait, c'est important. Depuis que Barnier est aux commandes, il s'ennuie. Il faut lui trouver des distractions pour pas qu'il déprime. Au moins, Nicolas Sarkozy, il a ses procès, par exemple, pour passer le temps. Il va falloir recacher une chouette en or, rien que pour Macron, pour lui demander d'aller la chercher, ça fera un peu de thunes. Ou alors, il pourrait faire rendez-vous en terre inconnue. Ah ouais. Oh mon Dieu, comme c'est exotique. Des petites cabines individuelles avec des tas de petits bureaux. On est chez les pygmées ? Non, nous sommes dans un bureau de vote dans une école maternelle, Monsieur le Président. Oh, et à quoi ça sert ? À choisir qui gouverne le pays. Oh, c'est original. En France, ça s'appelle Mon bureau à l'Élysée. On choisit qui gouverne le pays. Tout ceci donne beaucoup de travail au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Oui, alors pour ceux qui ne voient pas qui c'est, je sens que ça ricane autour de la table. Il y a des gens qui ne savent pas encore qui c'est. Jean-Noël Barrot, c'est une sorte de Stanislas Guérini, mais le charisme en moins. C'est un peu c'est un peu le Jean-Claude Duss de la diplomatie française. Si vous voulez. Macron l'envoie dans tout le Proche-Orient. En ce moment, il galère dans des coins dangereux. Il est là. Ouais, lui, il a du boulot avec Israël, avec le Liban, avec la Jordanie. Et en plus, il devrait même pas tarder à avoir du taf avec le Groenland. Ah oui, oui, vous savez qu'on va bientôt se fâcher avec le Groenland. Oui. Pourquoi ? Il manquait plus que... Oui, parce que Francis Lalanne est parti au Groenland. Désolé, les pingouins. Son soutien à Paul Watson. Ouais. Francis Lalanne à l'étranger, c'est un acte hostile de la part de la France, on va pas se mentir. La police doit déjà surveiller les synagogues et les mosquées. Aujourd'hui, si en plus il faut rajouter les magasins Picard, on n'est pas sorti du sable. Ça va gueuler chez les Groenlandais. Donc Amélie l'a dit, il est parti là-bas pour soutenir Paul Watson, le défenseur des phoques et des baleines, incarcéré depuis fin juillet. Pauvre Paul Watson, emprisonné à tort. Super soutien. Obligé d'écouter Francis Lalanne en cellule, c'est la double peine. Là. Même Bruno Retailleau serait pas aussi cruel. Bon, après, Francis Lalanne, il va s'y sentir comme chez lui au Groenland. Un pays vide et froid, comme ses salles de concert. Donc nous, on va devoir envoyer Jean-Noël Barrot sur la banquise pour ramener Lalanne. C'est la mission naze. Jean-Noël, il va être désœuvré dans la neige. Je vais marcher tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station et puis sinon, je m'écraserai sur un rocher. De toute façon, ce sera une grosse perte pour personne. Oh, Jean-Noël, faut pas déprimer comme ça. Dis pas ça. Mais pour l'instant, donc Jean-Noël Barrot est en Israël pour les commémorations. Et après, il va devoir apaiser Netanyahou. Bonne mission là aussi. Je sens qu'il est déjà devant sa glace à se motiver. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Allez, à demain. Et merci Michel Blanc. On pense à toi. Évidemment. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud. Bonjour. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est l'animateur et producteur Arthur. Et oui, non, donc l'autre Arthur, pas le Arthur Chevalier à nous, même si vous êtes un grand homme de médias aussi, hein, mon cher Arthur. Donc Arthur qui est un modèle pour nous les humoristes. Il y a 30 ans, il se surnommait l'animateur le plus con de la bande FM et il est passé à l'animateur le plus riche d'Europe. Chapeau l'artiste, ça motive. Alors une anecdote amusante, le premier patron d'Arthur quand il bossait à la radio locale Radio Nord Essonne, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mais non. C'était son premier patron. Dingue. Alors, les liens se sont un peu distendus depuis. oui. Ils sont moins proches. Mais c'est fou, hein, quand ton patron, c'est quasiment ton opposé. C'est comme si les patrons de Charles Magnin étaient sponsors numéro 1 de l'OM. Vous imaginez? Oui. C'est Dingue, ce serait dingue. hallucinant, Mais non. hallucinant. Inimaginable. Et ça a été le début de la gloire pour Arthur. En même temps, quand ton premier patron, c'est Mélenchon, ça te motive pour monter ta boîte tout seul. Tu fais solo. Arthur, qui est très engagé contre l'antisémitisme, il devrait organiser un vendredi tout est permis pour la paix. Il y aurait une équipe d'Israéliens, une équipe de Palestiniens, et il devrait reproduire les accords d'Oslo dans un décor penché. Alors, on aurait Jonathan Cohen déguisé en Yasser Arafat, qui serre la main de Jamel Debbouze costumé en Yitzhak Rabin, dans le décor, comme ça. Oh, c'est difficile, oh, c'est difficile. En même temps, serrer la main de Jamel dans un décor déjà pas penché, c'est pas facile. Ensuite, les deux équipes feraient un concours de je te tiens par la barbichette avec des blagues de tonton. Le premier qui rigole a perdu, avec des vannes thématiques du genre. Allez, avec quoi les juifs font du ski? Des skis Salomon. Et allez hop Comment on appelle une intifada marseillaise? Une tiefada. Comment on appelle un éléphant dans une fête juive? Vous l'avez. Une babar mitzvah. Et, exactement. Et à la fin, les deux communautés se tomberaient dans les bras. Vive la paix et rendez-vous avec Arthur à 8h30. Babar mitzvah. Bon, allez.